Si LinkedIn en 2026 ne t'apporte pas de visibilité, pas de conversion, pas de clients, c'est peut-être pas à cause de l'algorithme. Le problème, c'est peut-être les erreurs que tu répètes sans t'en rendre compte. Et le pire, c'est que sur LinkedIn, ces erreurs, elles te coûtent pas seulement des vues, elles te coûtent de la crédibilité, de la confiance et surtout des opportunités business. Moi, ça fait des mois que tous les jours, j'analyse des stratégies, des posts, des profils d'entrepreneurs sur LinkedIn. Et il y a des erreurs que je vois revenir littéralement tout le temps. Chez les débutants, oui, mais aussi chez les personnes un peu plus confirmées. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 14 plus grosses erreurs que je vois revenir tout le temps sur LinkedIn pour que tu puisses les éviter si tu veux développer ta visibilité, ton autorité et plus globalement ton business avec LinkedIn. Et certaines sont sûrement beaucoup plus coûteuses que ce que tu l'imagines. Juste avant qu'on commence, tu veux que je t'aide à identifier toutes les erreurs que tu peux faire, que ce soit sur ta création de contenu, sur ton profil et plus globalement sur ta présence LinkedIn. Je t'invite à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. Ça te permet d'avoir 1 heure d'appel complètement offert avec moi-même pour qu'on puisse analyser justement ta présence LinkedIn et que tu ressortes avec un plan hyper détaillé de tout ce que tu peux améliorer. La première erreur que tu dois éviter, c'est le fait d'avoir un profil flou et qui n'est pas différenciant. Beaucoup de personnes ont soit un profil qui n'est pas du tout travaillé et qui du coup n'inspire pas confiance, on ne comprend pas ce qu'ils font directement en arrivant sur leur profil, ou alors certains ont un profil un petit peu travaillé mais absolument pas différenciant. Alors que ce qui fait aujourd'hui que tu vas réussir sur LinkedIn, c'est le fait que tu te différencies, à la fois qu'on comprenne ce que tu fais, mais aussi que tu arrives à te différencier. Donc moi ce que je te conseille pour ça, c'est de prendre la douleur principale que tu vas résoudre chez tes prospects. Moi typiquement ça va être le temps. On s'occupe de ton LinkedIn à 100%, ce qui fait que tu n'as plus cette problématique de temps à t'occuper. Et donc sur mon profil, j'explique littéralement le bénéfice que les gens ont à travailler avec moi. Et je mets en avant cette particularité-là du temps. Même si tu as l'impression que rien ne te différencie de tes concurrents, dis-toi que simplement le fait de le dire et de le mettre en avant, c'est déjà une étape en plus de ce que la plupart des gens font. Donc, aie un profil qui soit clair, on comprenne ce que tu fais, mais aussi aie un profil qui soit différenciant. La deuxième erreur que je vois littéralement partout, c'est le fait d'avoir une headline, un titre négligé. Ce que j'entends par là, c'est le fait que tu aies un titre qui, alors, ne soit pas clair, mais pour que tu comprennes l'importance d'avoir un titre clair, optimisé, que ce soit dans le copywriting ou dans la clarté, c'est que ton titre, déjà dans un premier temps, il va jouer un gros rôle sur tout le SEO de ton profil. Quand une personne va rechercher quelque chose dans la barre de recherche sur LinkedIn, LinkedIn va prendre en compte ton titre et ta partie info. Donc il faut que ton titre soit hyper optimisé. Et deuxième point pour lequel tu dois optimiser ton titre, c'est que le titre, c'est l'une des seules choses que l'on voit, peu importe où on se trouve sur LinkedIn. C'est-à-dire que sur le feed, on va retrouver ton titre. Quand on t'envoie un message, on va retrouver ton titre. Quand on clique sur ton profil, on va retrouver ton titre. Donc c'est un encadrement un peu comme la photo de profil qu'on va retrouver littéralement partout. Donc tu te dois d'avoir un titre qui est clair, qui parle à ta cible et qui est soigné. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo sur comment optimiser ton profil et je parle justement de la partie titre, de la partie photo de profil et un petit peu globalement de ton profil sur cette vidéo. Donc je t'invite à aller directement la regarder après cette vidéo. L'erreur numéro 3, c'est le fait d'avoir un profil sans conversion. Ce que j'entends par là, c'est que tu n'optimises absolument pas le fait d'avoir de la conversion sur ton profil. Ce qu'il faut que tu optimises quand je parle de conversion, c'est toutes les choses qui vont faire passer les personnes qui arrivent sur ton profil à l'action. J'ai analysé beaucoup de profils ces derniers mois et une erreur que je vois revenir très souvent, c'est le fait par exemple de ne pas avoir d'appel à l'action directement dans ta partie titre. Il faut que tu incites les gens à passer à l'action. Si tu n'as pas le LinkedIn Premium qui te permet d'avoir tout simplement le petit bouton personnalisé, donc il y a un appel à l'action assez naturel que tu retrouves partout sur ton profil, il faut que tu aies des appels à l'action sur justement ton profil. Que ça soit dans ton titre, moi je te conseille d'avoir un appel à l'action dans ton titre, potentiellement dans ta bannière, ça c'est quelque chose que tu peux rajouter en plus qui n'est pas forcément obligatoire. Dans ta partie info, il faut que tu aies un appel à l'action parce que les gens qui lisent cette partie info sont super intéressés par ton service. Et que ça soit sur ta partie sélection, où là aussi tu dois avoir un appel à l'action. En général, l'appel à l'action dans ton titre, ça va rejoindre l'appel à l'action vers la partie sélection, mais il faut que dans cette partie sélection, il y ait de quoi passer à l'action aussi. Donc la troisième grosse erreur, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir d'appel à l'action, de ne pas chercher à convertir tes prospects et aussi de ne pas afficher de la preuve sociale. Il faut que tu affiches de la preuve sociale, que ça soit dans ta partie sélection, dans ta partie bannière, que ton profil vraiment soit axé sur de la conversion avec des appels à l'action et de la conversion avec de la preuve sociale. L'erreur numéro 4, c'est le fait d'avoir du contenu sans âme. Ce que j'appelle du contenu sans âme, ça va être du contenu un peu ChatGPT, pour être honnête, copier-coller d'IA, ok. On en voit de plus en plus sur LinkedIn et ça se repère. Ça se repère avec les petites anaphores, ça se repère avec les tirets entre les mots, ça se repère avec trop d'emojis, ça se repère avec des mots typiques que l'IA utilise tout le temps. Et malheureusement, ça, on en voit partout. Dans un premier temps, c'est mauvais pour l'algorithme. Depuis la nouvelle mise à jour, l'algorithme bloque ce genre de contenu-là. Et dans un second temps, c'est hyper mauvais pour ta personal brand. Si toi, tu veux faire croître cette personal brand justement et devenir une sorte
de référence sur ton secteur, tu te dois d'être différenciant, un petit peu comme on l'a vu sur le profil. Tu ne peux pas faire le même contenu que tout le monde, du contenu générique, sans âme, entre guillemets. Et c'est là où tu es obligé, que tu utilises l'IA ou non, tu te dois de retravailler tous tes posts pour enlever tous ces mots, parce que dans tous les cas, peu importe les outils que tu veux utiliser, aucun outil actuellement n'est capable de sortir un post humain. D'ailleurs, c'est le principe d'un post humain, que ce soit écrit par un humain. L'erreur numéro 5, c'est de poster sans stratégie, sans réellement réfléchir à ce que tu veux poster. Et ça donne très souvent des profils où tu vas retrouver que du storytelling, que de la prose sociale, ou des choses un peu mélangées. On sent qu'il n'y a pas vraiment de stratégie dans ce qui se crée. C'est pour ça que je te conseille déjà d'aller regarder ma vidéo pareil qui parle de stratégie de contenu. Mais ce que je te conseille, c'est d'avoir 3 grandes typologies de posts. Tu vas avoir les posts storytelling, hyper important pour développer un peu ta visibilité, ta personal brand. Les posts éducatifs et les posts preuve sociale. En général, les posts éducatifs et preuve sociale, j'aime bien un peu les mixer pour apporter de la preuve sociale et en même temps expliquer des points très spécifiques à des personnes, mais en personnalisant sur le fait que il y a que moi qui ai ma preuve sociale. Donc avec ma preuve sociale, je suis obligé d'être un peu différenciant. La 6e erreur, c'est le fait d'avoir un mauvais rythme de publication. Ce que j'entends par là, c'est soit des personnes qui ne publient pas assez pour avoir des résultats. Donc peut-être que tu publies 1 fois par semaine, c'est pas bon. Il faut que tu publies selon moi minimum 3 fois par semaine pour aller chercher de la conversion, ok. Et ça te permet d'ailleurs 3 fois par semaine au minimum d'avoir une sorte de stratégie réellement de contenu. À 1 post par semaine, c'est compliqué d'avoir une grosse stratégie de développement. Ou alors les personnes qui vont chercher à publier 3-4 fois par jour, même plusieurs fois par jour, alors qu'ils ont rien à dire. Il y a des créateurs qui publient plusieurs fois par jour, je les connais, ils marchent très très bien. Le problème, c'est que ces gens-là ont beaucoup d'expérience, ont beaucoup de choses à dire, ont beaucoup toute la journée de nouveautés à raconter, d'expériences, de storytelling. Donc, si toi tu en as pas, ça sert à rien. Tu vas vite tomber dans une démarche où tu crées du contenu qui n'a absolument aucune valeur ajoutée et les gens vont juste slider entre guillemets tes posts dès qu'ils le voient dans le feed. Et ça, c'est un super mauvais signal envoyé à l'algorithme. Donc commence avec une stratégie avec 3-4 posts par semaine et ensuite évolue. Plus tu prends d'expérience, plus tu prends de preuves sociales et plus tu as de choses à dire. L'erreur numéro 7, c'est les liens externes mal utilisés. Ce que j'entends par là, c'est que je vois beaucoup de gens qui vont dans leur post mettre des liens de redirection vers une vidéo YouTube, vers un lien d'appel, peu importe. Dites-vous que si certains créateurs le font, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir de la visibilité en plus. Toi, tu es sûrement un jeune créateur, tu n'as pas forcément énormément de visibilité. Sache que les liens externes, les liens de redirection, LinkedIn les met moins en avant. En tout cas, va bloquer un peu ton post, mais c'est très compréhensible. L'objectif de LinkedIn, c'est que les gens restent le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et toi, avec ton lien, t'incites les gens à quitter la plateforme. Peut-être pour aller regarder une vidéo YouTube, peut-être pour aller prendre un appel. Tu rajoutes un peu de friction sur page LinkedIn et le feed LinkedIn. Donc si tu n'es pas un gros créateur, ça ne sert à rien de mettre des liens de redirection directement dans tes posts, mets-les dans les commentaires ou incite les gens à commenter un mot pour recevoir la ressource, ce qui te permettra toi derrière d'aller les DM et d'aller, tu lanceras une sorte de stratégie de prospection. Et ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que certains créateurs, s'ils le font, par exemple un Mathis Clouet, une Maë, peu importe, c'est des personnes qui peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont déjà beaucoup de visibilité. Donc en fait, leur post va quand même prendre et va quand même envoyer un bon message à l'algorithme qu'il y ait des liens ou non. La 8e erreur, c'est le fait de riposter sur Instagram sans rien retoucher. Je vois beaucoup de personnes qui vont prendre, je vous donne un exemple tout bête, mais j'ai des fois du contenu sur Instagram où je vais utiliser une Q&A que j'ai pu faire en story et la question-réponse, la remettre sur des réels. Ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui suit un peu une trend aujourd'hui sur Instagram. Le problème, c'est que certains le ripostent sur LinkedIn. Je pense pas que ce soit hyper optimal parce qu'on parle de contenu à la base Instagram, pas forcément de pertinence selon moi, et ça peut en avoir, mais en tout cas, tous ceux que j'ai vu le faire n'avaient pas forcément de retour positif. Tu peux trouver des contenus vidéo qui fonctionnent bien, ok. Moi, typiquement, les analyses de profil que je vais faire sur Instagram sont peut-être d'ailleurs plus adaptées à LinkedIn que à Instagram. À la base, je les faisais pour Instagram, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'était plus adapté à LinkedIn. C'est des contenus assez longs qui gardent pas beaucoup l'attention, donc forcément, c'est peut-être plus adapté à LinkedIn. Mais c'est des contenus que tu peux utiliser sur Instagram et sur LinkedIn. Il y a du contenu vidéo explicatif avec de la valeur que tu peux aussi remettre sur LinkedIn. Mais attention à ne pas tout remettre ce que tu vas faire sur Instagram sur LinkedIn. La 9e erreur, c'est le fait d'utiliser des pods, de l'engagement un peu artificiel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des pods, c'est des groupes, que ce soit sur peu importe en fait l'endroit où tu vas faire ce type de groupe. C'est des groupes où il va y avoir une trentaine, une centaine de personnes, des fois plus, où tu vas pouvoir partager le lien de ton post LinkedIn et les gens vont aller directement sur ce post-là, liker, des fois commenter, mais en général c'est plutôt des likes. Pourquoi c'est pas pertinent? Parce que ça envoie un super mauvais message à l'algorithme. Parce que dans ces pods, il y a souvent des gens dans des secteurs bien différents. LinkedIn ne comprend pas. Il se dit, il crée du contenu peut-être pour les coachs sportifs. Il y a peut-être des gens dans l'investissement crypto,
qui like ses posts, le scaling de business, dans l'architecture, dans l'immobilier, peu importe en fait le secteur, mais LinkedIn se dit déjà on comprend pas, il n'y a pas de cohérence dans les personnes qui like. Et au-delà de ça, ce que LinkedIn va regarder en plus, c'est le temps que les gens vont passer sur tes posts. Est-ce que les interactions qui sont faites automatiques dès la première seconde, ou alors est-ce que les gens prennent vraiment le temps de lire? Est-ce que certains commentent? Il y a aussi le rapport entre les likes et les commentaires. Et tout ça, c'est des messages que l'algorithme prend en compte. Donc si tu utilises des pods, tu envoies des super mauvais messages à l'algorithme et par définition, au bout d'un moment, l'algorithme va commencer à te shadowban entre guillemets. Si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, c'est que tu veux développer ton LinkedIn, j'en suis sûr. Alors je t'invite vraiment pour que je puisse analyser tout ton profil LinkedIn et que tu aies une sorte d'audit 100% offert. Je t'offre 1 heure de consulting. Tu as juste à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est complètement gratuit, c'est complètement offert. L'objectif, c'est qu'on puisse définir un plan d'action par rapport à ton profil LinkedIn, que je puisse moi l'analyser et que tu puisses avoir un vrai retour objectif sur ce que tu peux faire bien, ce que tu peux faire mal et ce que tu pourrais améliorer. Donc si tu veux développer ton LinkedIn en 2026, va réserver un appel directement. Erreur numéro 10, c'est le fait de ne pas avoir de routine d'engagement. La routine d'engagement, c'est peut-être la chose la plus oubliée par la plupart des gens, ce qui prend le plus de temps, malheureusement, mais ce qui est le plus important. LinkedIn ne veut pas que les gens arrivent sur la plateforme, postent de manière automatique et partent, en attendant qu'il y ait des likes et des personnes qui réservent des appels, etc. Ce que LinkedIn veut, c'est un réseau social, donc c'est qu'il y ait de l'engagement, c'est que les gens discutent entre eux, c'est qu'il y ait des fois des débats dans les commentaires, etc. Et si toi, tu ne participes pas à ce bon fonctionnement de la plateforme, LinkedIn ne va pas mettre en avant ton post, ok? Nous, on a pu le tester chez nous, sur nos comptes personnels et chez nos clients. On a certains clients qui ont explosé, qui ont fait plus de 200 impressions par post au tout début quand on a commencé à travailler avec eux et qui ont fini par faire plusieurs milliers d'impressions par post sans forcément changer le copywriting, mais en changeant uniquement le fait d'avoir une routine d'engagement. Donc moi, ce que je vais te conseiller pour ça, c'est au minimum tous les jours d'avoir une trentaine de minutes où tu vas aller liker, commenter des posts. Et point hyper important, c'est de rajouter à cette routine-là, les jours où tu publies, de mettre au minimum 15-20 minutes avant la publication d'un post, 15-20 minutes après, de l'engagement. Donc ça va être des likes, des commentaires, apporter de la valeur dans les commentaires et le faire le plus possible. Si tu peux le faire 1 heure par jour, tu le fais 1 heure par jour, c'est le mieux. Erreur numéro 11, chercher à tout automatiser sur LinkedIn. Je vais t'expliquer 2 points pourquoi c'est pas intéressant. Premier point, comme on l'a déjà vu, c'est pour l'algorithme. L'algorithme n'aime pas que tu automatises. D'ailleurs, tu vas sûrement te faire ban au bout d'un moment si tu automatises tout sur LinkedIn. Et quand j'entends tout automatiser, il y a des gens qui cherchent à automatiser la prospection, cherchent à automatiser l'envoi de commentaires, l'envoi de posts, la création même des posts à certains moments. Donc, si tu cherches à tout automatiser, déjà pour l'algorithme, c'est un super mauvais message. Et deuxième point, c'est que l'algorithme va sûrement te shadowban. Ça se trouve, il t'a déjà ban si tu es sur cette vidéo. Et c'est à cause de ça. Il faut pas que tu automatises tout. Moi, j'automatise une certaine partie de ma prospection, pas tout, mais j'automatise l'envoi de messages à froid, où les personnes qui s'abonnent à mon profil, je vais directement aller les démarcher, accepter leur demande et ensuite envoyer un petit message. Ça, c'est une automatisation. C'est la seule que j'ai sur mon profil. Sinon, les commentaires, conseils et limite vraiment, c'est presque une obligation de le faire toi-même. Pareil pour l'envoi des posts, en fait, pour tout. Parce que LinkedIn, pour le coup, c'est un des réseaux sociaux qui est le plus restrictif là-dessus. Donc, ça n'a aucun intérêt pour l'algorithme et pour ta personal brand. Je vous le dis directement, les commentaires IA, ça se voit. Les posts IA, ça se voit. Donc, tu te dis peut-être, j'ai la meilleure automatisation. Malheureusement, ça se voit. Les IA n'arrivent pas encore à comprendre les subtilités d'une rédaction humaine. Donc, ne serait-ce que pour créer une bonne personal brand et pour garder, on va dire, un peu cette bonne image que tu peux avoir auprès des gens déjà qui te suivent, je ne te conseille absolument pas d'avoir une automatisation. Moi, il y a plein de créateurs que j'ai juste supprimés parce que, en fait, sous mes posts, c'était que des commentaires IA. Aucun intérêt, j'ai pas envie de répondre à une IA. Et les posts, pareil, c'était que du IA. Donc, je vois pas d'intérêt du tout, même si l'IA est hyper bien programmée à parler comme la personne. Ensuite, la 12e erreur, c'est le fait de manquer de constance sur LinkedIn. On le dit partout, on le voit partout. La constance, c'est hyper important. C'est un peu une phrase bateau, mais c'est une phrase hyper importante. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu dois avoir de la constance. Moi, j'en fais les frais aujourd'hui sur LinkedIn. Ça fait 6 mois à peu près que je publie quasiment tous les jours, ou en tout cas que j'ai des vraies routines. Donc, il y a eu un ou 2 mois où j'ai commencé par poster 3 posts par semaine. Je l'ai tenu, ok. Et ensuite, j'ai augmenté. Et quand j'ai augmenté, je l'ai tenu dans le temps, j'ai continué, etc. Tous les jours, maintenant, je publie 1 à 2 fois par jour. Ça fait que mon audience, elle crée une sorte d'habitude de voir tous mes posts tous les jours, donc elle n'a pas de déception si elle n'en a pas sur un des jours, parce que moi je suis hyper constant. Et pour l'algorithme, c'est un super message. Ce qu'il veut, c'est de la récurrence. En fait, que ce soit pour créer un effet cumulé ou pour plaire à l'algorithme, tu te dois d'être constant, et ta constance créera vraiment tous tes résultats. La 13e et avant-dernière erreur, c'est le fait de faire de la prospection copier-coller. Ce que j'entends par prospection copier-coller, c'est une grosse question sur LinkedIn, c'est comment prospecter. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui prospectent tous les jours. Je reçois des dizaines de messages tous les jours de prospection qui sont des gros pavés auxquels au début je répondais par gentillesse, mais en fait aujourd'hui je ne réponds plus du tout. Ça ne m'intéresse pas de commencer à créer une discussion avec quelqu'un qui soit utilise une automatisation, donc en fait je vais répondre à une IA, ou alors
quelqu'un qui envoie le même message sans forcément personnaliser, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et ça en dit long, je trouve, sur la personne, le fait qu'il envoie un gros pavé sur sa manière, on va dire, de prospecter et de voir un peu le business. Peut-être un peu que ma vision, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est de trouver ton template, de trouver tes messages qui te plaisent. Et moi, je pense qu'on tend plus aujourd'hui vers une prospection qui serait plus un peu une prospection Instagram. Sur Instagram, on va vraiment chercher à créer du lien avec la personne. Je pense que LinkedIn tend vers ça. Et donc, ce que je te conseille, c'est de chercher à créer du lien avec la personne. Tu lui poses une question ouverte, pas forcément de lien avec le business, et ensuite tu peux divaguer sur le business. Moi, pour t'expliquer, ce que je fais en général, c'est que je vais poser une question, voilà, hello, tatata, j'espère que tu vas bien. J'ai vu qu'on est, typiquement, je vais essayer de prospecter mon réseau, ce que je vais te conseiller, ok, c'est beaucoup mieux que de la prospection à froid. C'est pour ça qu'au début, crée du contenu, développe un réseau et ensuite prospecte ce réseau-là. Hello, nana, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que ça faisait longtemps qu'on était connectés, on n'a toujours pas pris le temps de discuter. Tu utilises LinkedIn, pourquoi exactement? Ok, ça, c'est une question hyper ouverte, ok, mais qui fonctionne. Aujourd'hui, ça me permet, moi, après, bien sûr, derrière, l'objectif, c'est de discuter avec la personne et de transvaser vers du business, mais j'arrive à booker entre 5 et 10 appels par semaine, qualifiés du coup, pour des personnes qui sont intéressées, entre guillemets, par développer LinkedIn. Parce qu'à la première question, j'arrive quand même à cibler ce que la personne fait, sachant que c'est des personnes de mon réseau, donc ils ont beaucoup plus de facilité à répondre. Donc, arrête la prospection copier-coller et commence à personnaliser et on va dire à tendre vers une prospection peut-être plus Instagram où tu vas essayer de comprendre la personne. Et la 14e erreur qui rejoint un peu la 13e, la dernière erreur, c'est le fait de ne pas activer ton réseau, de ne pas aller chercher les gens de ton réseau. On a souvent peur, moi j'avais cette peur-là au tout début, d'aller prospecter mon réseau parce que je voulais pas l'étendre, je voulais pas perdre des leads, je voulais pas peut-être forcer des gens qui me suivent et puis en fait les perdre au bout d'un moment. Mais en fait, ce qu'il faut te dire, c'est que ces gens-là ont déjà vu ton contenu, ils aiment bien ton contenu dans la globalité normalement, s'ils sont toujours abonnés à toi. S'ils like en plus, c'est le mieux. En fait, ces gens-là, il n'y a aucun souci à aller discuter avec eux. C'est pour ça que je te dis de ne pas les cramer en envoyant un gros message copier-coller, mais d'aller réellement chercher à comprendre qui ils sont. Ça se trouve, au-delà du business, vous allez pouvoir créer du lien amical, vous allez pouvoir potentiellement derrière aboutir sur une collaboration, au-delà même de devenir client. Donc, vous avez plein d'opportunités dans votre réseau et aller discuter avec ces gens-là, ça vous permet de connaître du monde, à des événements, des fois de rencontrer des personnes avec qui tu as pu discuter déjà sur LinkedIn et dans la plupart des cas, de trouver des clients parce que les gens qui likent tes posts, par exemple, moi c'est sur LinkedIn, ça peut être des gens qui sont quand même intéressés par LinkedIn et développer leur LinkedIn. Donc, active ton réseau, tu serais vraiment impressionné de voir tout ce que tu peux atteindre avec ce réseau. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a aidé à comprendre certaines erreurs que tu faisais. Je suis sûr qu'il y a sûrement des erreurs que tu faisais déjà. J'ai essayé vraiment de te mettre les erreurs que je vois le plus moi personnellement sur LinkedIn et qui sont les plus importantes à corriger. Donc j'espère que ça t'aura apporté de la valeur. Encore une fois, si t'es arrivé jusque là dans la vidéo, c'est que tu veux vraiment développer ton LinkedIn, alors je t'invite tout simplement à aller réserver un appel dans le lien qui se trouve en description. C'est, comme je te l'ai déjà expliqué, un audit 100% offert de ton profil. Je prends le temps avec toi, 1 heure, pour analyser tout ce que tu fais, ok, définir ensemble un plan d'action, ce que tu peux améliorer sur ta création de contenu, sur ton profil, pour que tu puisses aller vraiment exploser 2026 avec LinkedIn, parce que, je te le dis, LinkedIn, ça peut être une vraie source d'acquisition pour toi. Alors je t'invite vraiment à aller réserver cet appel dans le lien qui se trouve en description. C'était Gauthier, bonne journée à toi.